longueur de journée. C'est moi qui dors sur les draps sales. C'est moi qui... Pour quelle raison, moi, je peux déclarer à un frère ami que je ne supporte pas ta copine? Tu crois que j'ai que ça à foutre? Tu crois que j'ai que ça à foutre? À me mêler des conneries, des histoires aussi puantes que celles qui se passent sur la toile? C'est toi qui ne connais pas Ahmed Kamer. Mais Ahmed Kamer aura, à chaque fois, Ahmed Kamer a déclaré ici qu'il voulait voir la tête du président de la République sur le goudron, le cerveau de Franck Biya sur le goudron, Brenda, tout ça. Ahmed Kamer sait qu'en disant ça, il m'a attaqué personnellement. Il m'a attaqué personnellement. Elle se retire, pourquoi elle meurt? Je dis bien, il m'a attaqué personnellement et j'ai eu une discussion avec lui. Et la raison qu'il me donne, honnêtement, je lui ai dit, mais tu sais, tout le monde ne peut pas tous les prendre ça commentaires, comme ça. quelqu'un t'a obligé ici, là. Tu as le droit d'avoir ton parti politique comme tu veux, ton choix politique comme tu veux. Ça ne change pas les relations amicales que tu as avec les opposants. C'est la cette politique que le président Biya nous a appris. Mais tu ne dépasses pas les bornes. La politique, ce n'est pas souhaiter la mort aux gens. C'est aller au challenge des urnes. Comme tu détestes un politicien, tu vas au challenge des urnes, tu le bats. Tu ne dis pas que tu veux le voir mort. C'est une... Non, les deux ne sont pas pareils. Ça, c'est ce que je discute avec Ahmed Kamer. Ça, c'est ce que je lui apporte. Hein? Ahmed Kamer, Ahmed Kamer m'a dit des choses. Et il m'a dit, il est même allé jusqu'à me dire, tu n'étais même pas encore enceinte. Quand vous êtes séparés, tu n'étais même pas encore enceinte. Donc, ce que tu dis là, que Ahmed Kamer m'a appelé. J'ai dit à la grande sœur Guylaine, quand un homme lui se met à Mondovision, il dit qu'il veut voir la tête du président de la République sous le goudron, sous les fers, les roues d'un camion. Il veut voir la tête de son fils sur la tête. C'est un malade mental, la grande sœur Guylaine. On doit même causer. Qu'est-ce qu'on peut même échanger avec ce genre de personnes? Il dit à Mondovision qu'il veut voir la tête du président de la République sous le goudron, qu'il veut que le camion monte sur la tête de Paul Biya, ça monte sur la tête de Franck Biya. On cause quoi même avec le genre là? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a une instabilité? Un homme qui dit ça à Mondovision, même dans sa maison, il peut même commettre un crime. Et il le dit avec une haine viscérale. Vous ne voyez pas qu'il est instable? Non, je dis, hein, un homme qui dit qu'il veut voir la tête d'un monsieur qu'il ne connaît plus, il n'a jamais vu. Parce qu'il dirige un pays. Il dit que le camion monte, ça écrase la tête de Franck. Même moi, même à mon ennemi, je ne peux pas savoir ce que je pourrais dire ça. C'est un malade mental. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Un homme qui dit à Mondovision, qui veut voir la tête de quelqu'un sur que la voiture l'écrase. Non, mais c'est un malade mental, dis donc. Ouais, Seigneur. Seigneur. Avant ça, mon beau-frère ne m'a jamais dit ça. Hein. Je n'avais jamais causé avec lui. Hein. Il ne m'a jamais dit ça. Hein. Alain Djinou ne m'a jamais dit ça. C'est Neymar qui a commencé à dire ça. Hein. C'est Neymar qui a commencé. Il avait dit un jour qu'il veut voir le cadavre de ma tante. Il n'allait plus jamais. Je ne suis pas une sorcière. Si Alain Djinou m'avait dit un seul jour qu'il veut voir le cadavre de ma tante, il n'allait plus jamais lui dire bonjour. Il allait le bloquer. Mais jamais il l'a fait. Jamais il l'a fait. Il m'a dit, je vais la poursuivre juridiquement. Je vais la poursuivre juridiquement. Je vais lui retirer mes enfants. Il n'a jamais parlé de mort. C'est là qu'il commence à parler de mort. Hein. Que oh, le poison a fait que... Mais ce garçon vient à mon dos, vient... Oh, il faut qu'on écrase la tête de Franck Biya. Le cerveau a fait ceci. Non, c'est un malade. Il est instable. Il est instable. Même moi, si je me mets en couple avec un homme, et que mon frère l'écoute dire ces énormités, ces atrocités, la première chose qu'il me dira, c'est que fais attention à toi. Fais attention à toi, vrai ou faux. Si vous voyez votre soeur en couple avec un homme comme Ahmed Kamer, qui vient dire à Mondovision que la tête de Paul Biya soit écrasée par un camion, ton frère te dira, fais attention à toi. Fais attention. Parce que c'est que la base, ils suivent les gars qui ont parlé de Bamileke partout à Montréal ou bien au Canada. Les républicains devaient faire pareil à Ahmed Kamer. Partout en France. À cause de ces propos-là. C'était un peu trop fort. Hein, que quoi?
Oh, Yenga, laisse mon direct, non, dis donc. Ouais, Yenga. Oh, Seigneur, les fichiers. Et c'est elle qui parlait. Et c'est elle qui parlait. Elle a dit quoi, merveille blanche? Nadège. Attends, normalement, ce monsieur vient lui parler de sa copine. Elle devrait mettre une barrière. Hein? Elle devrait mettre une barrière et lui dit, s'il te plaît, va t'arranger avec ta copine. Maintenant, ce qu'elle vient raconter là, nous sait à quoi. Merci, Nathalie. Ouais, Seigneur, les détracteurs. Soit il faisait semblant de me parler et qu'il n'y avait personne à lire, soit c'est toi qui mens. Parce que je sais tout ce que Ahmed quand même a vomi sur toi, il ne l'a pas fait étant chez toi. Il a fait, il était rentré à vivre. C'est l'unique fois d'ailleurs qu'il m'a appelé. Ne crois pas qu'Ahmed Kamé et moi, on s'appelle 10 000 fois par jour. Hein. Ahmed Kamé, on fait des mois, on ne se parle pas. La dernière fois qu'Ahmed Kamé et moi, on s'est parlé, c'était même à votre occasion. Hein. Moi, je ne suis pas téléphone. Hein. J'ai beaucoup de gens. Elle écoutait. La seule chose à lui souhaiter, c'est de sortir de là. On l'a dit, Karine, Francine. Mais qui croit peut-être que le fait que je ne les appelle pas, il y a un problème. Non, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le téléphone et commencer à appeler les gens. Comment tu vas, tout ça, le Congo, ça, tout ça. Je ne suis pas là. Les commentaires des femmes. Je ne sais même pas appeler quelqu'un pour lui demander comment tu vas. Parce après, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais quand il y a quelque chose à faire, c'est tout, Rebecca. Mais quand il y a quelque chose à faire, il y a un soutien à faire, et que tu es ma personne, et que je sais que j'ai des rapports sains avec toi, je vais t'apporter mon soutien, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit financier. Ceux qui sont proches de moi savent que je suis comme ça. Je ne lâche jamais mes amis, parce que chacun a une vie, chacun a un départ dans la vie. Moi, les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui n'étaient pas de ma famille. Ils ne me connaissaient même pas. Mais ils ont fait des choses, pas parce que j'étais belle femme ou parce que je méritais mieux que les autres, mais c'est des gens qui ont eu beaucoup d'élan de cœur pour me faire beaucoup de bien. Voilà. Je n'oublie jamais tout ce que quelqu'un peut faire pour moi, même s'il devient n'importe quoi dans ma vie. Ça fait partie de ma façon d'être. Le jour que tu commets une erreur, je vais t'appeler, je vais te dire, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Voilà comment tu dois réagir. Parce qu'Ahmed agit souvent parfois sans penser au lendemain. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent qui est Ahmed Kamé. Alors, il faut que tu arrêtes tout de suite d'attaquer les gens qui ne t'apportent pas leur soutien. Oshiga, c'est pas parce que je n'étais pas apporté. Ne casse pas le lit là, sors de là. Que tu vas te lever, ouvrir ta bouche et puis dire, Madame Chapuis, Ahmed Kamé te déteste. Il doit m'aimer que je suis sa femme. Je couche avec lui comme tu as couché avec lui. Sortez, Loulou, sortez. Il doit m'aimer que c'est moi qui le nourris, c'est moi qui paye mon besoin. S'il te plaît, j'ai eu affaire. On a eu des occasions qui nous ont beaucoup rapprochés. Ahmed Kamé a perdu sa mère. J'ai été là, des préparatifs, jusqu'à la lever, jusqu'à la veiller, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à ce qu'il ait subi l'arrestation après l'enterrement de sa mère, jusqu'à la libération, jusqu'à tous ces problèmes. Et alors, pourquoi? Parce que Ahmed Kamé est l'un des patriotes qui m'a tellement accompagné. Va là-bas. Salah, viens chercher qui m'a beaucoup accompagné. On l'a insulté ici. Tu comprends ça? On ne l'a pas insulté. Ne venez pas créer les polémiques ici. On ne l'a pas insulté. J'ai bien dit qu'on va discuter dans le respect. Par certains patriotes, ne venez pas créer les polémiques ici. Les Marie Polangos et tout ça, Ahmed Kamé les a mis à dos pour moi. Et ce n'est même pas... On ne les a pas insultés dans mon direct. On a insulté ici. Pour ce problème précis, Oshiga, je soutiens Ahmed Kamé parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais la grande sœur Guylaine, tu ne peux pas soutenir ce que tu n'as pas vu. Oui, tu soutiens Ahmed Kamé parce qu'il s'est passé, on respecte ça. Tu le soutiens parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu n'es pas dans leur couple. D'accord? Mais ne dis pas que parce que tu étais à son deuil, parce que tu étais ceci, ça fait de lui une bonne personne. Non, ça fait de lui une bonne personne par rapport à toi.
Pas par rapport à nous. Nous, on a vu ce qu'il a fait aux femmes ici dehors. Et t'en donne-leur. Donne-leur. Aux filles? Oui. Attends, ouh, on m'a écrit, hein. Je souhaite que tu m'aides à... Je souhaite que tu m'aides à publier quoi? Au lien de quoi? C'est qui ça ici? Fermez la porte et fais attention à tes doigts. Ouh, on m'a écrit, hein. Donne-leur, donne-leur. Oh, je n'ai plus de crème. Donne-leur. Avant, ça s'éteint. Fais vite, attention, ça va s'éteindre. Bref, on n'insulte pas Tata. Vous aimez les polémiques. Qui l'a insulté ici, là? Qui a insulté Guylaine Chapuis? Mettez-moi un peu le commentaire. Maman. Merci, William Carrel. Ça va s'éteindre. Je vais plutôt donner un loulou. Ça va s'éteindre. Ça s'éteint vite. Donne-moi. Donne-moi, loulou. Ça va s'éteindre. Tu as mis? Ok. Ça va s'éteindre si tu ne mets pas vite. Ça. Que en tant qu'une femme, moi fermez la porte alors, Bitter. J'estime que quand tu es une femme, tu as déjà 2 gosses. S'il te plaît, si tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Pendant que tu étais encore avec Amé, il y avait des moments où vous faisiez vos clashs. Et quand il y avait des coupures, voilà Lydie. Lydie, tu te rappelles, Julia. Et quand j'ai parlé à Lydie, il faut qu'elle était là-bas. Lydie, faut qu'elle... C'est quand c'était Amé était en train de me dire que Guigui, je suis en train d'aller revoir mon appartement à Brive. C'est comme ça que je suis venue lui dire qu'il y a des choses qui sont tellement intimes que tu ne dois pas parler sur Facebook. Un homme a honte. La grande sœur Guylaine Chapuis, un homme qui a honte ne porte pas sa valise à déposer chez une femme. Nous sommes fatigués des hommes qui viennent poser leur valise chez nous. Les femmes nourrissent les hommes ici en Europe. C'est pour ça que quand il regarde les femmes mariées, j'ai même pitié d'eux. La grande sœur Guylaine Chapuis, un homme qui a honte ne porte pas sa valise. Il va déposer chez une femme. Oui, honte de quoi? Avec le pervers là, il faut être violente. Si elle n'était pas violente, la fille l'a déprimée. Parce que lui aussi faisait, c'est elle qui dépensait la grande sœur Guylaine Chapuis. C'est elle qui dépensait. Je suis témoin. Je suis témoin. Ne le défends pas sur ton ami son ami politique. Pense aussi. Elle-même n'est pas mon amie, mais je pense aussi à la femme à un moment. J'ai prévenu. Elle était amoureuse. Elle nous a dit à mon dos que le gars ne l'a pas dragué. Mais le gars, t'as dit que c'est pas le PV narcissique. Il n'a plus pas même de gars. Tu ne le dragues même pas. Hein. Tellement ils sont élégants, tellement ils sont romantiques, tellement ils sont attrayants, ils sont, je sais pas, ils ont des techniques pour t'attirer. Ils ont des techniques. Ils ont des techniques. Elle m'a dit à mon dos, que le gars ne l'avait pas dragué. Mais les gars là ont les techniques. Parce que les femmes qui viennent commenter, elles diraient là pour dire que oui, on l'avait envoyé. Elles-mêmes dépensent pour les hommes. Et quand ça cuit, ferme leur bouche, elles ont devenu parler comme Oshiga a parlé. Elles sont nombreuses comme ça, le gourmet. Elles ont dépensé les milliers d'euros pour les hommes, mais elles ferment leur bouche, elles viennent crier sur Oshiga. Elles sont nombreuses. On sait. Je ne dis pas qu'il a honte, la grande sœur. Un homme qui a honte. Bonjour Yvonne. Ne porte pas sa valise. Il allait là-bas faire quoi là-bas? Il devait plutôt inviter Oshiga chez lui. Qu'est-ce qu'il allait faire 3 mois chez Oshiga? 4 mois chez Oshiga. Il n'a pas de maison. Il va faire 4 mois chez une femme. C'est elle qui dépense pourquoi? Non, les femmes, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Avoir honte. Hein? Oshiga, quand tu partais accoucher, j'étais au courant. Tu as appelé avec Amé. C'est pourquoi j'ai dit, si tu étais vraiment intelligent comme tu le fais savoir. Je vais le dire ça à William Carrel. La première sortie. Le premier qui a su que tu as accouché, c'était Amé. Mais c'est normal, c'est le père. Et si tu es sorti et que tu as fait tout ce que tu as fait là, c'est parce que tu te disais que Amé allait sortir et tu l'as dévancé. Mais c'est parce que oui, vous n'avez jamais accepté. Vous n'avez jamais accepté. Tu as en face de toi. Oui, Roselle, on fait des erreurs. Qui a honte. Oui. Tu as en face de toi un homme, peut-être que tu n'as pas eu le temps d'étudier, qui a tellement honte et qui a une fierté. Non, non, la grâce, je n'ai pas dit qu'Amé a honte. Il faut arrêter ma bique. Tu n'as pas dit qu'Amé a honte, ma bique. Amé a honte, mon frère. Ouais, la grande sœur Guylaine. Amé, il a volé la hand du docteur, on a vu.
Comment tu dis qu'Amé a honte? Hein? On a vu comment il a commencé à humilier même ses ex-copines. Ici, il a honte comment? Comment tu peux dire qu'il a honte avec Kamel? Puis il va rester chez la famille, il manque de respect, il fait les coups bas. Même l'affaire de petit pays, il a fait ça exprès. Elle a seulement été très sage de sortir, dit arrête ça vite. Il voulait la mettre à porte-à-faux avec tous les artistes. Parce que l'homme pervers narcissique est d'abord jaloux de ton évolution. Il y a des partenaires qui sont jaloux de l'évolution de la femme. Mais dites la vérité. Il y a des maris qui sont jaloux. Un mari qui te voit, tu as eu un nouveau poste, il commence à te jalouser. Pourquoi tu travailles là-bas? Vraiment, ton patron là, tu es sûr qu'il sera même un bon patron. Dès que tu te plains un peu, tu avais dit que ton travail là, parce qu'il est jaloux. Il y a des maris, il y a des partenaires jaloux. C'est son cas. Moi, j'ai compris l'affaire de petit pays là, que le gars là, il veut la troubler avec tous les autres artistes. Le pervers narcissique est loin de tout le monde. Il a même pris ses propres amis. Il a tous les caractéristiques d'un pervers narcissique, la grande sœur Guylaine. On ne parle pas pour elle, mais on parle pour les femmes, parce que quand le direct, il permettra à d'autres femmes de comprendre. Il a les caractéristiques d'un pervers narcissique, la grande sœur. Il a pris tous ses amis. Il est éloigné de tous ses amis. Il est éloigné de ses amis. Comment tu dis qu'il n'a pas honte? C'est un gars qui a trop honte. Comment tu dis qu'il a trop honte? Amé a honte. Il vient mentir sur les femmes. Oh, j'ai sorti avec Fleur de Lille. Oh, Lolo a fait ceci. Oh, tel a fait cela. Oh, c'est un menteur. C'est un homme qui aime humilier les gens. Comment tu dis qu'il a honte? Comment tu dis qu'il a honte? Je vais te dire, toi, Oshiga, Amé, je le connais depuis 2018. Oh my God. Amé a traversé toutes les périodes difficiles de sa vie. Même quand il est venu ici, il a enterré sa mère et il a décidé de ne plus rentrer parce qu'il n'avait pas envie de laisser son père tout seul. Amé ne m'a jamais demandé 100 francs. Jamais de la vie. Ce garçon ne m'a jamais demandé. Et pourtant, on est tellement proches. Je suis allé en France. La grande sœur Guigui, pourquoi devrait-il te demander de l'argent? Tu l'as assisté, tu nous as dit que tu as assisté aux obsèques de sa maman. Tu as dépensé. Pourquoi? Je dis à quelqu'un qui travaille comme moi, si je travaille, j'ai ma vie. Je vais commencer à dire avec, donne-moi de l'argent. Demande l'argent aux gens, pourquoi? Tu peux dire que peut-être il ne m'a jamais demandé un prêt. Il ne m'a jamais demandé un prêt, là, je peux comprendre. Mais pourquoi je vais payer les gens pour leur demander de l'argent? Je travaille, je gère mes dépenses, je fais attention à mes fins de mois. Nous sommes le 15, bientôt, le 15, je ne sais plus combien. Je sais que j'ai 2 semaines, je dois faire attention, la fin du mois arrive. Normalement, je dois être, voilà, OK, tous les 30 ou 31 ou 28 jours. Dis qu'il ne t'a jamais demandé un prêt d'argent, demandez l'argent qui ne travaille pas, ma grande soeur. Il n'a pas les hectares de terrain, il doit te demander l'argent, pourquoi? Mais il faut arrêter un peu, s'il vous plaît. Il va te demander l'argent, pourquoi? C'est un bébé. C'est comme si tu disais que rêve bien, il ne te demande l'argent, pourquoi? Rêve bien, il ne m'a jamais demandé de l'argent. C'est comme quelqu'un se lève et qui rêve bien, il ne m'a jamais demandé de l'argent. Ou bien la grande sœur, madame me sent dit que rêve bien, il ne m'a jamais demandé de l'argent. Mais non, il veut demander de l'argent, madame me sent pourquoi? Tu peux dire, ma fille m'a peut-être demandé de lui faire un prêt d'argent, on peut comprendre. Mais je te demande l'argent par rapport à pourtant je travaille tous les jours, j'ai mon fin du mois qui tombe. Peut-être si j'ai un imprévu, je peux dire oui, fais-moi un prêt. Un vieux père, on va pas lui demander l'argent de quoi? Ah, Jaguar, vous êtes trop méchant, dis donc, Jaguar. J'ai laissé les clés de ma maison. Vous prêchez, hein? Non, Sistou. Moi, je ne parle pas par rapport à elle, Sistou. Le direct qu'on a fait l'autre jour a aidé beaucoup de femmes. C'est parce que notre week-end est vraiment mouvementé. Le direct qu'on a fait a aidé beaucoup de femmes. On ne parle pas par rapport à elle. Si elle veut se remettre à elle, qu'est-ce que j'en ai à cirer, ma soeur? Leur relation, non, mais franchement, si elle se remet avec, parce que le pervers narcissique, tant qu'il n'a pas fini son boulot, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Elle peut se remettre avec lui demain ou après-demain. Mais on essaie d'ouvrir un peu l'esprit des femmes, de comprendre un peu le comportement, le fonctionnement des pervers narcissiques. Ça n'est temps. Ça n'est temps. Arrêtons de nous les rire. Elle était restée chez moi. Amé, je lui fais... Merci, mamie. Voilà les victimes. Je l'ai testé partout. Elle dit qu'elle fait totale confiance à Amé. Ben, c'est ton droit. Hein? Mais moi, je t'aurais dit de faire attention, ma grande soeur. Tu fais totale confiance au mec Amé. Si Amé tenait vraiment à toi, comme tu le dis, n'allez pas parler comme ça de ton président. Hein?
Oui, par respect pour toi, il ne parle pas comme ça de ton président. C'est vrai qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais franchement, par respect pour toi, il n'allait pas parler comme ça de ton président. J'ai vu comment à un moment, il a supporté Marlène. Hein, voilà, il te narguait, supportait Marlène. Hein. On a tous vu ici comment il te narguait, supportait Marlène et Mvoutou. Sauf erreur de ma part. Mais il a été clair. On a vu comment il a supporté Marlène et Mvoutou. Voilà, il t'a lâché pour Marlène et Mvoutou. Donc, si tu as confiance à lui, tant mieux. Amé connaît mes histoires vertes, mûres, pas mûres et noires. Jamais de la vie, ce n'est sorti. Je dis bien jamais de la vie, ce n'est sorti. Ce que tu dis aussi à vérifier, hein, parce que je peux me mettre en direct, comment ça vous dit que Tata n'a connaît tous mes trucs jusqu'au dernier, pourtant je suis en train de vous... c'est à vérifier. C'est à vérifier. Voilà, pour donner un peu hein, comment on dit ça, de confiance à Tatana. Et puis venir vous dire que Tatana me connaît tout. Pourtant, je ne lui dis pas tout. Hein. Je suis désolée. Je ne lui dis pas tout. On ne dit pas tout. Tu ne peux pas dire qu'il connaît tout. Non, on connaît ça, la grande sœur sur Meta. Et puis venir vous dire cela que Tatana a tout, mais a un. Jamais je n'ai entendu parce que je veux que les gens essayent de gagner sa confiance. Hein, voilà, mais pourtant, au fond, je ne lui dis rien de ma vie privée. Hein? Pourtant, au fond, je lui dis rien de ma vie privée. C'est aussi à vérifier. Ça, c'est à vérifier. On voilà connaît le pourquoi système. je dis, tu ne le connais pas. Mais moi, je vais donc te témoigner aujourd'hui. Je ne sais pas. On est combien? Voilà. On est combien là, s'il vous plaît? Dites-moi combien on est. Je n'avais pas non, envie. même pas ça, la confiance, là, c'est tout. La je n'ai confiance. pas. Attends. Donc, il peut venir m'asseoir et comment vous dire que Sandrine connaît tous moi. Vous voyez Sandrine là, elle n'a jamais parlé de mes secrets. Elle est au courant de tout. Juste pour que je pousse les gens à avoir confiance en Sandrine. Pourtant, au fond, je ne lui dis rien. Pourtant, au fond, je ne lui dis rien concernant ma vie privée. Mais si on n'entendait plus vraiment. J'ai vu une vidéo où tu danses. On n'entendait plus. Tu as un très beau visage. Mais quand j'ai vu tes cuisses, ça ne reflétait pas l'âge que tu donnes. Ok. Mais je ne vais pas aller sur ton... Non, ma grande soeur, je suis désolée, la grande soeur, non, je suis désolée. Non, mais écoutez, les cuisses d'une femme, au niveau des cuisses, vous donnez à l'âge des femmes. Je saute la partie, si ou bien on fait comment? Donc la grâce a parlé de ça. Oh putain. Il n'y a pas suivi la partie de William Carrel. La grâce a dit que les cuisses ont fait quoi? Non, attendez. Écris, prends le coach. Tiens, elle a parlé de ça. Non, Nadine, Nathalie, tu fais à la jalousie. Donc à partir des cuisses d'une femme. Non, attendez, on va aller sur Google. Je suis Thomas. On peut. Donc à partir des cuisses d'une femme. Maman. Aïe. Non, je vais tout voir sur ta maman. Wombo. Attends, oui. Pardon, dites-moi un peu, vous êtes forte, non? Dites-moi aussi, les filles. On peut. Saute, je saute. On n'insulte pas ici. Est-ce qu'on a insulté? Mais à la longue, je n'ai pas dit le contraire. Je suis en train de décrypter. Hein. Je ne suis pas en train de défendre. Hein. On décrypte. C'est différent de défendre. Hein. Je n'ai jamais interdit à l'autre de ne pas défendre son frère, son ami. Oui, Rêve considère que c'est la méchanceté. J'ai dit, hein, vous m'avez répondu, on peut, à partir des cuisses. Oui, dites-moi non, Chloé. Oui, non, Claire, chérie, Mina, je veux savoir, je ne sais pas. Si vous montrez mes cuisses, vous pouvez... Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas liée, je suis en train de décrypter. C'est différent de défendre ou pas. Je ne défends pas Oshiga, je décrypte le personnage d'Amé. Vraiment, je ne défends pas Oshiga. Non,
On peut décrypter à partir des cuisses. Ok, d'accord. J'ai compris. Vous avez dit qu'on peut décrypter. Ok. Ben écoute. 50. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Ouais, Seigneur. Attendez, vous avez dit, je saute. On peut décrypter à partir des mollets. Non, attendez. Mais attendez, regarde encore mes cuisses, pardon. Peut-être même pour moi. Il a des limites. Attendez. Mais tout ce que je peux te dire. Ouais, la grâce, le gars a des limites. Non, la grâce, c'est pas vraiment son pote, hein. Mais tout ce que je peux te dire. Qui a... Entre. On peut décrire, on peut... Betty, tu es à la cuisine? Non, c'est pas moi qui veux boire. Elle dit que les cuisses d'Oshika ne reflètent pas son âge. Ah, Jawa. Je dis. Donc, c'est vrai, Roselle. C'est comme ça qu'Ahmed rentre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'Ahmed quand même m'a envoyé toutes les captures. Ne crois pas quand même qu'avec tout ce problème, j'allais rester quand même en tant qu'amie indifférente. C'est moi qui ai appelé Ahmed quand même 1h30 de téléphone. Avec tous les détails. Ne me fatiguez pas, laissez-moi faire mes détails. Il ne faut pas pousser le bouche. Tu as la chance que Ahmed Kamé est très... il a des limites. Il a des limites. Mais tout ce que je peux te dire... La Léon, tu fais semblant de ne pas comprendre, mais tu ne comprends pas. Tu fais semblant de ne pas comprendre, mais tu ne comprends pas, mais tu veux créer des polémiques. Qui interdit à la grande sœur Guylaine de défendre son ami? Qui interdit à la grande sœur Guylaine de défendre son ami? Oh là là. Non, décrypte. C'est que nous et personne n'a insulté ici, je lis les commentaires. Parce qu'à un moment, tu seras buté. À un moment, quand j'ai même dit que je soutenais Ahmed Kamé. Non, est-ce que je dis, hein, Henri Pierre, merci, c'est une bonne idée. Mais est-ce que Henri Pierre Kinito, est-ce que mes cuisses, est-ce que mes crèmes sont là? D'ailleurs, les rides aussi au niveau des cuisses. Tu dis qu'elle fait la peur de mes crèmes, les crèmes anti-rides. Mais est-ce qu'il y a les rides au niveau des cuisses? Ne m'envoyez pas de message, fais ce que je veux. Hein. Ne m'envoyez pas de message. Je soutiens un homme qui a dit si cet enfant est mon enfant, jamais de réseaux sociaux. Si cet enfant est mon enfant, jamais de quête. Si cet enfant est mon enfant... Non, parce que ne m'envoyez pas de message, j'assume mes directs. Je ne suis pas dans les histoires, laissez-moi tranquille, il n'y a personne. Il dit que la grande sœur, elle lui respectait son ami, mais on décrit le personnage, le pervers narcissique manipulateur, mais quand même, ce qui est sûr, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes même pas là, vous êtes tous contre moi. Hein. 90% des gens ici là sont contre Chiga, mais je reste sur ma position. Oui, je reste sur ma position. Elle a si Maman Chapuis a ses raisons, tout comme chacun ici défend la personne ici sur Meta. Moi, j'ai 56 ans, j'ai de très belles cuisses jambes. Et on dirait celle-là de 8 ans, je ne crois pas à cette hypothèse. Elle veut seulement... Enfin, je travaille, je le nourris. Attendez, il va envoyer le message à ma grande sœur esthéticienne qu'elle nous trouve les crèmes anti-cellulite. Donc, les crèmes anti-cellulite. Écoutez, lisez le message du Bicoc. Le Bicoc dit que ne parle plus de pervers. Le Bicoc dit ne parle plus de pervers narcissiques. Il dit que tu es trop rebelle. Je vais parler. Continuons. Vous avez vu, tous les hommes sont contre moi, mes soeurs, parce que je suis en train de parler de pervers narcissiques. Vous voyez qu'il y a un problème. Tous les hommes, ils m'envoient les messages, les hommes là, ils sont contre moi. Ne lâchons pas, continuons. C'est pour ça que moi, je le soutiens. C'est pour cela que moi, je le soutiens. Ah, je d'accord, le soutiens pas parce qu'il t'a laissé tomber. Parce que tu es, ou bien, mais quand tu allais accoucher à Oshika, tu l'as appelé, non? Mais... Tu l'as appelé. Okay. Mais là, quand tu parles, on a l'impression qu'il n'était même au courant de rien. Mais ma grande soeur Guylaine, tu voulais qu'elle appelle qui? Tu voulais qu'elle appelle qui? C'est normal qu'elle appelle. Même s'ils sont en conflit, c'est normal qu'elle appelle ma bique. Même s'ils sont en conflit, hein, c'est normal qu'elle appelle.
Non, décryptons, hein. Laissez que Oshiga est mauvaise, Oshiga est... Il dit que vous avez raison, elle est imbue. Quand vous dites même qu'elle est très mal élevée, vous nous donnez les points. Hein. Moi, je suis mal élevée face au mal élevé. Oh, quand vous dites qu'elle est mal élevée, elle est imbue, vous nous donnez les points. Hein. Moi, je suis imbue face à quelqu'un qui est imbu. Moi, je suis mal élevé face à un mal élevé. Oh, arrêtez de donner les points, genre, oh, tu es mal élevé, oh, tu es ceci. Maman, tu dis que... Oh, ouais. Alors, tu peux faire ton buzz. Tu dois faire très attention. Mais bien, tu es trop violente. Tu dois faire très attention. Moi, je ne veux pas aller sur le plan où tu m'as traité de vieille femme et tout et tout. Oshiga, moi, j'ai vu une vidéo où tu danses. Hey. Tu as un très beau visage. Hey. Mais quand j'ai vu tes cuisses, ça ne reflétait pas l'âge que tu donnes. Non, là maintenant, j'ai bien suivi. Elle a le droit de se défendre. Oshiga l'appelle vieille femme, elle se défend. Elle dit que ses cuisses ressemblent au fils d'une vieille femme. Maintenant, alors, elle va aller guetter les cuisses d'Oshiga. Tu comprends, non? Là, maintenant, on comprend qu'elle s'est seulement défendue. Elle avait raison. Tu l'attaques, elle t'attaque. Oui, c'est ça sur Meta. Quelqu'un t'attaque, tu l'attaques. Ce qui est sûr, c'est ça. Pour ce côté, elle dit que tu as un beau visage vrai, n'a trou, mais que tes cuisses sont comme les cuisses d'une vieille femme. Ah, là, maintenant, j'ai bien compris. Ok, continue. Est-ce qu'il a alors parti, Guylaine? Ouais, Shibayame, Kame sont pareils. Déborah, ouais, Déborah. Ouais. Mais je ne vais pas aller sur ton... Je ne vais pas aller sur le même chemin que toi. C'est ça. Je vais pas aller la maturité. Parce que tu n'es pas jeune. La maturité. Quand tu peux te lever et dire que, voilà... non, elle se défend, la caméra se défend. Que tu sois dans l'état. Mais tu aurais pu éviter tout ce que tu es en train de faire là. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est... Tu ne devrais même pas y arriver, sachant que Ahmed t'aimait. Quand tu fais ce que les gens font, le remember de la grossesse, où il a caressé ton ventre, où il t'a embrassé, où il a mis l'oreille sur ton ventre, tu vas expliquer ça comment? Mais tu es intelligente quand même. Non. Ici, est-ce que vous êtes d'accord avec la grande sœur Guylaine? C'est parce que quelqu'un caresse ton ventre qu'il t'aime vraiment? Ou alors qu'il est responsable? Là, quelqu'un te fait des bisous qui t'aime? Même les wakambines dans les clients sans amour. Ouais. C'est parce que quelqu'un te fait des bisous sur le ventre qu'il t'aime. Elle dit qu'il n'a payé même pas une tétine. Non, les filles, déposez un peu au Oshiga. Hein? On parle en général. Je n'ai pas envie de vous dire des choses. Vous dites des choses qui ne vont pas vous plaire. La plus belle, je ne suis pas d'accord avec toi, ma belle-sœur Yem. Ma belle-sœur Yem, laissons un peu les émotions. Ma belle-sœur, elle t'a insulté, belle-sœur Yem. Belle-sœur, elle t'a insulté. Elle m'a insulté. Elle a parlé de ma mère. J'ai répliqué à la hauteur de l'attaque. Laissez pas vous qu'on insulte, hein. Oh, maman, les femmes aussi. Belle-sœur Yem, pose d'abord ton cœur. Elle m'a insulté, elle a insulté ma mère. J'ai répliqué à la hauteur de l'attaque. Mais ici, là, je dépose d'abord ça. Tu dis qu'il t'aimait. Il a caressé ton ventre. Il a fait bisou à ton ventre. Oh, il a fait bisou à ceci. Oh, il a dessiné sur ton ventre. Ça ne veut rien dire, ma grande soeur Guylaine Chapuis. Tu es une maman, tu es une fille. Ça ne veut rien dire. Attendez. Je suis en direct. Ça ne veut rien dire. Je n'arrête pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Vous êtes d'accord? Tu dis qu'il a caressé. Il a acheté quoi pour le bébé, ma grande soeur? Mets les chaussettes, maman. Mets les chaussettes dans mon sac. Elle va mettre les chaussettes dans le loup. Montre. Mais pourquoi elle a mis le truc de Noël, Eva? Elle a un truc de Noël. Je te dis, non, on ne sait jamais. Hein. Prends le sac là, son sac bandoulier. Lève mes tout là, je mets dans le sac bandoulier là. La bandoulière de Loulou. Oui, non, la bandoulière de Loulou là. Mais tu es intelligent. Que quoi? Donc tu peux faire quand ton ami t'habille. Ça va comme ça? Ok. Donnez-moi la bandoulière. Hey! J'ai dit que... Voilà, ça a cuit. Le Congo, ça est dans la grosse...
gros là. Je mets les plus levés à l'air. Mais, il n'y a pas et pas night et pas seulement les t-shirts. Allô? Ma vie, on Allô? est allé te biper. Oui, on est venu me biper, On est je allé me repose. te biper. Non, vous On est venu me êtes réviser. confiance. On a dit que ma fille est en train de me laver là-bas et Non, tout. c'est pas vrai. Ils t'ont menti, ma grande soeur. Mais je Ils t'ont menti. sais, Tu ne sais. peux pas te Toi-même, tu laver. sais que tu es ma fille. Non, en fait, hein, quand j'ai vraiment évité d'entrer dans les détails, tu vois. J'ai Oui, oui. beaucoup évité d'entrer dans les détails. Quand je parle du bisou sur le ventre, si j'entends dans les détails, je vais parler des échographies où ils sont allés ensemble, des moments où Amé a quand même refait sa cuisine, il a acheté le Non, attends, bureau ma à grande son fils, soeur, excuse-moi l'ordinateur. de te couper, ma big. Ma big, Voilà. excuse-moi de te couper. Elle dit qu'il n'a Oui. même pas acheté une tétine, ma grande soeur, même une tétine. Il t'a dit quoi? Il n'a pas acheté même une tétine, même une Mais chaussette. c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi j'ai dit je n'entrais pas dans les détails parce que je ne suis pas un enfant. Si son fils a un bureau à la maison, c'est grâce à sa mère. C'est la mère qui a acheté le bureau à son garçon. C'est la mère qui a acheté l'ordinateur à son fils. Il y a plein de choses, tu comprends? Moi, je ne veux pas entrer parce que ça entre dans des choses que Amé m'a récité, tu comprends? Ma C'est grande pourquoi soeur, j'ai dit ça. excuse-moi, ma grande soeur, excuse-moi, c'est ton ami, hein. Mais là, nous sommes en train de discuter. Est-ce que tu as les preuves qu'il a fait la layette de son bébé, ma grande? Parce que toucher le ventre, c'est Non, moi, rien. j'ai pas. C'est la layette qui est Non, j'ai importante, pas. ma grande Quand soeur. je dis toucher le ventre, ça veut dire quand même un homme qui prend le temps d'aller, de t'accompagner à l'échographie, des choses comme ça, tu vois. Et ça veut dire quelque part qu'il se préparait à attendre un bébé. S'il ne faisait pas ça pour être absent à l'arrivée du bébé, c'est que ça que j'ai voulu dire en fait. Tu vois. C'est pas comme si, voilà, non, c'est pas question d'amis. Tu comprends? Amé pose souvent des actes désagréables. Mais sur le coup, il faut quand même que Oshiga sache que elle n'a pas assuré. Tu vois? C'est tout. Elle n'a pas assuré. Parce que hein, même un homme qui est fou, je te jure, il demeure un homme. Quand tu entends en Afrique, moi, je ne peux pas épouser un noir. Pourquoi? Parce que il y a des choses que moi, je ne pourrais jamais accepter. Non, ma grande, il y a les noirs bien, il y a les gars noirs Non, bien. mais Comment tu peux dire ça? après, ça dépend des expériences, tu comprends? Moi, j'ai connu mon mari, j'ai le père de mes enfants, et j'ai 3 ans, donc j'ai une expérience. J'ai l'expérience de 2 côtés, donc je peux faire un choix, tu comprends? Mais c'est difficile, un gars qui dit que quand il parle, la femme n'ouvre pas sa bouche. Et de l'autre côté, tu vois une femme qui est libérale, qui est comme Oshiga, se mettre quand même avec un gars comme ça, tu te poses la question que, mais elle a quand même vu ça au départ. Sauf s'il a vraiment caché, il a caché son jeu. Tu vois ce que je veux Mais dire? la grande C'est soeur, pas que avec Docta, Docta était plus douce, non? Docta a été douce et de toute façon, ils ont passé les meilleurs moments. Hein. Ils ont passé. Est-ce que tu les as vus faire des problèmes? Ah, on a vu Docta Hein? déprimé, hein, ma bille. On a vu Docta Mais déprimé, hein, à cause de lui. Hein. suite à leur séparation. Oui, non, par rapport à ce qu'il disait, il a dénigré. Il a dénigré. Là, je ne veux même pas défendre Amé Kamé, tu comprends? Quand un homme est même comme ça, quand un homme est comme ça, moi, je ne peux même pas sortir avec un homme qui est comme ça. Tu vois déjà comment il est, même dans les lives et tout, comment lui, sa conception. Quelqu'un qui dit qu'il a laissé son cœur à Simalène quand il venait en Europe. Tu t'attends à quoi? Elle dit qu'elle ne le suivait pas, elle dit qu'elle ne le suivait pas avant. Mais je suis désolée, même quand Amé faisait des lives et tout, tout le monde connaît Amé, hein? Tout le monde le connaît. Hein? Tout le monde sait qu'Amé ne donne pas l'argent aux femmes. Hein? Il y a une vidéo qui traîne où elle dit qu'elle est couchée sur le lit avec Amé, où elle dit à Amé que quand elle dit, chérie, je peux te demander quelque chose, il dit, sauf l'argent. Il dit, l'argent, tu ne donnes pas. La beauté même, tu n'es pas beau. Elle le sait, elle le savait. Mais moi, je pense mais tout le monde sait qu'Amé est chiche, non? Okay. Pour moi, je Non, sais parce qu'elle qu'Amé ne m'habille donne pas. parce qu'elle m'habille dans ce dirait 90% des personnes, des gens sont avec toi. Mais, mais c'est normal parce que moi, 10%, si 90%, 90 sont avec toi, 10 sont... 10 Bref, 90 sont sont contre avec moi. qui? Dis avec moi.
Non, mais Akareth, ma fille d'amour, est-ce que toi, tu as ce genre de problème? Même si tu as seulement, tu es une tête dure. Ouais. Voilà encore une autre tête dure ici sur la toile. Rêve. Rêve, c'est une tête Mais, dure. Moi, je t'ai dit, va chercher un Allemand. parlez me dit, Parce que tout vous le monde cherchez les compte têtes pour moi. dures, les femmes têtes dures ici. Mais, Au cas, je te jure, Rêve, quand je t'écoute, mais je sais tout le monde est pas. contre moi. Tu es, Ma tu belle, tout le monde est contre es, moi. Donc, tout le monde est non. je sais pas. Pour moi, le grand conseil que je pourrais donner à Oshiga, comme je l'ai dit hier, c'était de prendre du recul et qu'elle me laisse parler à Mère Kamer. À Mère Kamer, même juste quand j'ai coupé le live, il m'a appelé pour me dire que voilà, est-ce que tu peux. Il fallait me prendre dans le live. J'ai dit, je peux pas te prendre dans le live, je suis pas là pour foutre le bordel. Moi, je sais que tu allais dégringoler et le but, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne casse pas le sucre sur la tête d'Oshiga parce qu'elle est fragile. Tu comprends? C'est une femme forte, mais il y a des moments où on est fragile. C'est une personne qui est fragile. Donc, on n'est pas mais là pour la grâce, lui dire, il mais paraît qu'elle a craqué. Elle a craqué hier sur TikTok, hein, il paraît. Hein. voilà. C'est bien qu'elle ait craqué. Si elle a craqué, c'est très bien. Ça veut dire quelque part que la carapace est tombée. Moi, j'ai su qu'elle jouait une. Je ne peux pas. Moi, je suis votre mère. J'ai compris que cette fille pleurait à mère. Et que vous savez ce que c'est que s'afficher avec votre homme. Les photos, les vidéos où il caresse votre papa. Parce que quand vous êtes déjà une personne publique, on vous suit, hein? Et que tu accouches à l'hôpital. Rêve, il y a des douleurs que tu vas avoir quand ton mari est là. Et les mêmes douleurs, tu ne les vis pas quand il n'est pas là. C'est là où tout commence. C'est pour cela. Ma grande soeur, excuse-moi, la belle de la République, est-ce que, Oui. pourquoi tu dis qu'il n'a pas assisté à l'accouchement parce qu'elle a posé une condition? Il est parti, tu comprends? Et lui, il savait que là où c'est là, ce qui est important, c'est la vie de sa femme et le bébé, c'est l'accouchement. Elle a commencé à parler que là où tu viens là, c'est le live. Parce qu'elle est dans le proving avec sa petite coépouse qui est dehors. Moi, je ne la connais même pas. Tu comprends? Et Amel aussi qui a déjà un pied là-bas et un pied chez Oshiga, il n'a pas envie il n'a pas la force. Je vous ai dit que c'est un, comment on dit, c'est un faible. Quand tu ne connais pas Amel, Il n'a pas la c'est un force faible. il n'a pas la force d'assumer. Voilà, il n'a pas eu la force de dire à l'autre que là où tu vois là, c'est quand même mon enfant qui naît. Chacune a sa place. Tu vois? Il a préféré dire à Oshiga que non, il n'y a pas de live. Et maintenant, Oshiga, au lieu de comprendre que bon, peut-être le gars ne veut pas que son enfant se voit sur les réseaux, Oshiga s'est dit que bon, s'il refuse le live, ça veut dire qu'il assume l'autre mieux que moi, malgré que je dois accoucher. Et pourtant, elle ne devait pas réfléchir comme ça. Elle devait se dire, bon, voilà. Et ma grande soeur, donc pour ça, tu trouves que c'est une raison vraiment, c'est une raison valable pour un papa de ne pas assister à l'accouchement? Quand quelqu'un a déjà plusieurs enfants, tu as compris, non? Ici, à Yaoundé, quand Amé a commencé à faire ses affaires qui marchaient très bien, Amé plusieurs fois venait faire les Western Union à ses enfants ici. Amé a même fait un voyage. Ceux qui disent qu'ils s'en occupent pas, c'est quand même faux. Je ne vais pas témoigner, ce qui n'est pas vrai. Mais pour moi, il y a un problème de bras de fer entre Amé et Oshiga. Conseiller à Oshiga, il faut dire à Oshiga que une femme, à un moment de la vie, comme je l'ai dit, tu baisses la garde si tu aimes ton enfant. Si tu aimes ton enfant, tu dois baisser la garde. Et rêve, c'est valable pour toi aussi. Tu as un caractère mais tu as un caractère. Des fois, quand je t'écoute, je dis, mais mince. Mais à un moment, un homme aimerait avoir un moment de faiblesse, vivre un moment de faiblesse, même si c'est qui va céder après. Cède-lui quand même ce moment. Et après, tu n'es même pas sûr que si Amé venait à l'accouchement, il accueillait son enfant, ce n'est pas lui qui allait faire le snap.
Mais en ce moment-là, ne lui impose pas. Il y a les hommes qui ont les bassards. Peut-être tu ne connais pas l'homme bassard. Hein. Mais Et mon gars, mon chéri, c'est un bicoque, non, ma vie. C'est un non, bicoque. tu dois casser, oui, tu dois casser ton caractère. Parce que les gens croient qu'Amel s'en fout. Amel ne s'en fout pas. Amel est très mal. Hein. Ça, je te le dis. Amel est très, très mal par rapport. Ça, par contre, je voulais en tuer. Ça, c'est intéressant. Donc, il est mal, Oui. quoi, depuis. Oui. Oui, moi, je pense que suite à mon live, elle a été touchée et puis ça a contribué à ce qu'elle craque, qu'elle sorte et qu'elle passe à autre chose. Tu as vu hier soir, j'ai vu une copie où elle veut parler de l'après-accouchement et tout. Ça veut dire qu'elle a compris qu'il fallait passer à autre chose. Si elle est passée à autre chose, il faut maintenant faire le travail entre les deux pour qu'il y ait de la sérénité. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai parlé avec Amel hier, on va reparler aujourd'hui. J'ai dit, tu ne vas pas attendre que c'est elle qui t'appelle. Il faut que tu l'appelles pour que ça l'apaise. C'est une femme. Et que la fille là est dure. La fille là est dure. Ma grande, je suis d'accord. En tant que maman, tu trouves que c'est Oui. normal qu'ils disent à Oshiga qu'il est notre copine et que Oshiga devrait accepter ça? Tu sais, chaque relation a une base. Tu vois, non? Chaque relation a une base. Quand un homme te dit déjà que le mot fidélité n'existe pas dans mon langage, vous êtes couché, il le dit. Tu crois que c'est les mots au hasard? Ne crois pas que ces mots-là, c'est pour d'autres femmes, hein? C'est pour toi aussi. Quand un gars dit que fidélité, ça n'existe pas dans mon langage, et que toi, tu entres dans sa vie et toi, tu fais tu poses les actes de jalousie. Tu t'attends à quoi? Moi, je ne vais pas juger ça. C'est un homme qui est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Moi, particulièrement, je ne peux même pas saluer un gars comme ça. Et surtout qu'Amel n'est pas hypocrite. Il te le dit. C'est un gars qui crache. Il dit que travaille ton argent. Mon argent, ce n'est pas ton argent. Je ne vais... Ma grande soeur, attends, je vais te dire quelque chose. Ce genre de personne dit ces mots en direct, mais quand vous êtes deux dans la chambre, il peut te dire, ne considère pas ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas vrai. Ne considère pas. Attention, parce qu'il peut nous dire, parce qu'il veut nous montrer notre image de lui. Mais peut-être quand il est en intimité avec elle, il tient notre langage. Que non, est-ce que c'est pas, j'ai acheté tel truc hier, non? Est-ce que tu penses vraiment que je peux avoir? On ne sait jamais, ma big. C'est un peu ça. Oui, mais tu as quand même, je te cite aujourd'hui quand même que le fils d'Oshiga a un bureau grâce à Amel. Quand même, ça, je ne te cite que ça. Tu vois? Oui, ma grande soeur, moi, je me rappelle qu'elle a dépensé. Attends, ma biche, je me rappelle, elle a dépensé une fois presque 600 € pour sa voiture, hein, qui est en panne. Et ça, mais parce que c'était déjà un couple. Tu comprends? Non, c'était au début de leur relation, ma biche. C'était au début de leur relation. Ah. Le problème, c'est que notre fille Oshiga, nous devons la faire asseoir. Ce qui est sûr, c'est que Amel m'a confirmé, parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé avec Amel, de ces multiples relations, il m'a quand même confirmé plusieurs fois que il devait partir depuis. Hein? Tu te rappelles qu'ils se sont séparés un moment et les gens disaient que c'était le buzz. Partir où? Se séparer, ils devaient se séparer depuis. Tu comprends? Et quand je l'ai appelé pour dire que, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et les gens disaient que c'était le buzz, les deux faisaient le buzz et tout et tout. Mais non, elle n'était pas en train de... Il n'était pas le buzz. Amel m'a dit, voilà, il y a ceci, ceci. Tout ce qu'Amel m'a cité, comme j'ai dit hier, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je suis là pour protéger aussi Ochiga. Tu vois? Mais il y a eu des choses qu'il m'a citées et je connais Amel parce que Amel, quand tu vois, Amel est maniaque. Tu comprends, non? Amel est maniaque. Et Oshiga, il a trouvé Oshiga, c'est une dame seule avec 2 enfants, voilà. Donc, Amel a fait beaucoup de choses, comme il m'a dit, il le faisait pour les enfants. Et ces enfants ne sont pas quand même ses enfants, ce sont les enfants d'Oshiga. C'est quand même des choses sûrement qui ont aussi rassuré Oshiga, tu comprends? Parce que quand tu as déjà, comme j'ai dit, quand tu as déjà des enfants, hein, tu ne prends plus les décisions par rapport à toi. Quand tu es quand tu te cherches avec des enfants, cherche d'abord un père pour tes enfants. Et moi, je pense que c'est ce que Oshiga a fait. Amel, ça a été
a sûrement été un bon père parce que la manière dont il me parlait et ce qu'il faisait, c'était déjà un bon père pour ses enfants. Donc, c'est déjà 80% réussi. Les 20%, tu jongles avec. Parce que tu as déjà une charge. Ne pas faire le caprice à un homme comme si tu avais les seins debout, que tu n'as pas encore accouché, que tu n'as pas de charge. Quand tu as déjà... tu sais, quand un homme vit seul, hein, quand un homme vit seul, n'a pas d'enfant auprès de lui, c'est souvent un peu normal qu'il soit maniaque. Parce que quand tu es mère seule, c'est pas aussi évident. Donc, mais c'est pas évident, voilà. Mais oui, lui, il a compris et il s'est aligné et il s'est investi. Il s'est investi. Oui, mais c'est elle qui dépensait financièrement à Mabic pour tout ça quand même. Mais il faut lui dire, oui, il peut aussi être chiche, qu'il essaie, quand il est dans une relation, qu'il essaie d'ouvrir la main, d'ouvrir le porte-monnaie. Moi, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai rencontré mon mari, tu comprends, non? C'était l'homme le plus radin que tu n'as jamais vu. Mais lui, je l'ai pris parce qu'il était attaché à mes enfants. Tu as compris? Mais c'est toi qui décantes ça. C'est toi qui décantes. Tu as compris ce que je veux dire? Et je ne peux pas. Mon mari ne m'a jamais dit non. Tu comprends? C'est vrai. C'est toi qui décantes tout ça. Quand il y a déjà la bonne partie, c'est-à-dire il a déjà pris tes enfants, tu as vu combien il s'en occupe. Maman, le reste, tu jongles avec, tu le gardes. C'est comme ça. Parce que c'est quand même mieux d'élever tes enfants avec un masculin à côté. Tu comprends? Le travail le gros travail à faire, c'est sur Oshiga. Il faut que Oshiga ne doit pas seulement réfléchir que voilà, elle est artiste, elle a son argent, elle est impacteuse, elle a ça. Après, quand tu éteins ton téléphone, tu as quand même 3 gosses. Tu t'en occuper toutes seules, mais c'est quand même mieux qu'il y ait un. Et mieux vaut un ancien Dieu. Non, un ancien diable que tu connais qu'un nouveau Dieu que tu vas connaître. Tu comprends ce qui a été dit? Je suis mère, je vous parle en tant que maman. Mieux vaut un ancien diable dont son amer, j'ai dit qu'elle reste tranquille, elle prend du recul, elle s'arrange avec. Et je peux te dire et confirmer que c'est Oshiga qui a poussé Amer dehors. Oui. C'est Oshiga qui a poussé. Parce que Oshiga a tout pour garder son gars. Même si ton gars va te tromper, il va couper dehors. Mais il sait qu'il rentre chez lui, non? Tu vas trouver quel gars qui ne coupe pas dehors. Il rentre chez lui, mais il ne sait pas qu'il peut couper. Et toi, tu épouses un influenceur. Eh bien, il y a des téléphones à 1h du matin parce qu'on lui donne des informations, parce qu'il a besoin du monde pour que son blog marche et tout. Ça dépend aussi de... Tu vois, il y a aussi le métier qui va avec. C'est tout ça. Elle devrait pouvoir maîtriser ça parce qu'elle était déjà en couple avec lui à la maison. Il faisait déjà les travaux à la maison, donc c'était un grand pas. Donc, qu'elle ne se prenne pas pour une... Comme elle dit que le père, Oshiga n'est plus jeune. Je suis désolée, elle n'est plus jeune. Non, voilà, non, ma bille, quand dit le père, c'est quand on dit les petits papas. Les femmes aiment bien appeler leur copain, mari, partenaire. Non, c'était par rapport à l'âge. Quand elle parlait, c'était par rapport à l'âge. Aujourd'hui, c'est un gars. Mais bien sûr, aujourd'hui, le conseil que je dois donner à ma fille Oshiga, parce que tu sais que j'ai 70 ans, donc à ma fille Oshiga, il faut que Oshiga prenne du recul et qu'elle se pose la question à elle, est-ce qu'elle veut vivre mariée ou elle veut vivre célibataire? C'est d'abord ça c'est d'abord à cette question qu'elle doit se répondre. Si elle a envie de se marier, elle devrait changer beaucoup de choses. Oui. Quand moi je vois que elle a cité dans une de ses coupures que le gars rentre avec son pain, il mange, il ne me donne même pas un peu, je crois qu'il blague. Est-ce qu'un homme doit rentrer avec le pain à la maison? Est-ce qu'un homme doit rentrer avec le sandwich à la maison? Non, mais réfléchissez quand vous écoutez. Mais oui, vous comprenez? Tu sais, moi, je n'ai pas envie de trop entrer dans les détails avec toi parce que non seulement je te respecte, mais je ne veux pas entrer dans trop les détails. Parce que quand tu vois déjà un homme entrer avec le sandwich à la maison, j'ai tellement de trucs à dire.
Mais par respect pour toi, il y a beaucoup de choses, je m'abstiens. Bon. Je m'abstiens beaucoup. Non, on Vraiment. est en train de... On est en train de Oui, quand un homme discuter. entre avec le sandwich à la maison où il y a des enfants, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on décide de manger un sandwich ce soir. Mais quand il entre avec un sandwich, pour moi, vraiment, voilà, tu analyses comme ça. Mais pour moi, oui. un homme qui rentre avec le sandwich à la maison, c'est que il a décidé de rentrer avec un sandwich pour partager parce qu'il y aura le repas. Tu comprends comment moi je prends la chose? Non, Voilà. Tata Guigui, tu prends ça, Saman. Tu prends ça pour lui faire. Non, tu prends ça. Non. Quand il a dit qu'il est rentré avec un sandwich, il s'est couché, il a mangé tout, il n'a même pas donné un mot. Ça, Guigui, elle a été Parce que claire. c'est pas Elle a lui été claire. parce que tu n'as pas fait à manger. Et c'est lui qui faisait à manger. Parce qu'il m'a Tata tout Guigui, expliqué. je dis à ma Comme grande je t'ai sœur. dit, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui, Je c'est ne ça veux que moi pas aussi, je entrer parle dans en les détails. profondeur. Vraiment, je Donc, parle en profondeur, ma vie. Jean, Vraiment, un il homme qui rentre rentre à un avec un sandwich, sandwich. il mange parce qu'il n'y a pas à manger. Et il ne te donne pas parce que c'est à toi de rester faire à manger. Une femme enceinte, carrément. 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 Maman, Ma grande sœur. tu sais, Hey! il y avait déjà, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas cultivé beaucoup de choses. Je pense que l'enfant est peut-être arrivé trop vite. Il Et n'y a pas eu pour commencer, même ma grande, il faisait quoi chez elle, ma big? Hein? Il faisait quoi chez elle? Il faisait quoi chez elle? Oui. Ils vivent en couple. Mais ils vivent en couple, non? Ah bon, chez Mais elle? point, un Ah, rêve. chez elle, dans Je sa te maison, jure, dans sa maison dans au de ça. Cameroun. Point, hein? Et qui? Il faisait quoi chez elle, comment? Et qui? Ils étaient en couple, non? Moi, je t'ai dit que Ah bon? toi-même, là, il faut que, comme on dit chez les Bamous, il faut qu'on chauffe le caillou, on met sur ta paume de main. Parce que... Non, il faut qu'on chauffe le caillou. On met sur ta paume de main. Parce que moi, j'ai envie de danser à ton mariage. Hein. Moi, je suis avec un bicon. Comment se fait ma vie? Attends-toi alors. Parce que le Bassa, c'est la tête dure. Hein. Mais c'est des gens très, très gentils. Oui, Les oui. Bassa ont la tête dure, mais c'est des gens très gentils. C'est des personnes attentionnées, des personnes gentilles, mais des personnes qui ne veulent pas que tu leur fasses mal à la tête. Donc, il faut jauger tout ça, moi, j'espère vraiment, vraiment. Bon, moi, je suis en train de parler avec Amé Kamé parce qu'il faut que cette affaire s'arrange. Ma grande sœur, les femmes qui disent ici là, que rêve et la grossesse n'est pas une maladie. Hein? Il y a des femmes qui écrivent ici que la grossesse n'est pas une maladie, rêve. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Même quand je suis malade, même quand je suis malade, je vais me coucher du matin parce que Chapuis rentre à 18 heures. Mais attends, c'est pas comme si tu vas aller acheter le manioc, tu vas piler le pain. On est quand même en Europe. Hein? Tu fais quand même. Attends, même quand je suis malade, c'est interdit dans ma tête que mon mari rentre sans sentir l'odeur de la nourriture dans la maison. Tu dis bien ton mari, ma bille, tu dis bien ton mari. Tu parles pas de... Quand vous avez déjà un projet de... Là, prendre une grossesse comme c'était déjà une relation qui est en train de se construire, qu'est-ce qui va vous comment dire, qu'est-ce qui va vous rapprocher? Le gars, c'est que non, la fille, elle a les mauvaises habitudes. Mais depuis qu'elle la connaît, elle n'est jamais dormie en famille. Même quand on n'a pas, je vais rentrer, je vais trouver peut-être un peu d'EHPAD, je vais trouver quelque chose fait par amour et tout et tout. C'est ça qui rapproche. Tu crois que qu'est-ce qui rapproche l'homme et la femme? Quand tu rentres, tu es couché, on est en bain. On est en bain. Non. Maman, les femmes, hein, la grande sœur, Moi, elle le débat, je suis calme. Ce sont vos commentaires. Maman, les femmes, non, elles vous respectent. Grande sœur, je vais vous dire le bicon, quelque chose. ma vie. Non, vas-y. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas envie de parler. N'importe quel homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, quand c'est que tu sais que pour que tu le gardes, c'est-à-dire n'importe quel homme, quand tu sais déjà que lui faire sa nourriture, lui faire son lit, savoir que ses draps sont propres, voilà les deux choses. Tu as déjà 80% gagné. 80% gagné. C'est pourquoi parfois tu vois les hommes ici. Ici, il y a des hommes, tu vois un homme, tu vois là où il meurt. Il a abandonné la femme et les enfants. Tu vois là où ma grande sœur, tu es en train de parler d'un homme à l'époque qui ne travaillait pas, qui passait toutes ses journées chez elle. Hein? Tu sais, à partir du moment où
Ils étaient déjà en couple. Par exemple, Ahmed me dit, une personne qui reste de 23 heures à 4 heures du matin en train de faire les lives, tu dois pouvoir t'organiser. Parce que c'est son travail, en fait. Mais elle doit pouvoir s'organiser pour que la famille ne ressente pas pour que la famille ne ressente pas. Donc, elle me lave comment? Non, est-ce qu'elle a dit Si ça? elle me Qui lave te ce lave qu'elle n'a pas ici? réfléchi, ce qu'elle n'a pas grand-chose dans la Non, tête. Hein. personne Moi, ne je te suis en train de lave ici, ma vie. donner des conseils. Personne ne te Hein? lave ici. Personne ne te lave ici. Non, Personne ne te lave dans le elle dit bureau. qu'Oshiga va me laver ce soir. Elle peut pas. Pour moi, si elle est intelligente, elle ne va pas me laver parce qu'au moins, elle a une personne qui. Si elle me lave, je ne parle plus de ce problème. Parce que là où elle est là, elle a besoin. Tu sais, nous tous Et sommes tu passés as par là. Hein. parlé avec Quand j'ai beaucoup, les tu as parlé avec beaucoup de respect. Hein. Il n'y a pas eu de... Mais oui, mais attends, tu as déjà fait les problèmes avec ton gars et tu as besoin de quelqu'un qui parle avec lui pour savoir ce qu'il pense. Ouais, Parce que c'est ça. C'est là, important. Ahmed est dans le silence. Elle ne sait même pas s'il est dans l'optique de revenir ou dans l'optique de caler là où il est parti. Tu sais que tu as besoin de celui qui va venir te dire, voilà ce qu'il pense. Quand tu as des problèmes avec ton gars, que c'est le silence, ça fait très mal. Mais si tu as quand même quelqu'un, ton 10, non? Tu as son 10 qui dit que reste tranquille, il est en train de te traiter. Ton cœur est un genre. Mais quand le 10 dit que là où tu vois là, c'est mauvais. Là, je te prépare autrement. Donc, moi, je suis comme le 10. Si elle me lave, moi, je ne parle plus. Je ne dis plus rien. Et Ouais. elle n'aura plus de nouvelles d'Amère. Elle ne saura pas ce qu'il pense. Et pourtant, elle a besoin de le savoir. Même si elle ne nous le montre pas. Parce que nous sommes des Ouais. femmes. Elle n'a pas un autre cœur. Laisse tomber. Elle n'a pas un autre cœur. Mais moi, je vous dis, vous, mes filles, vous êtes Ma en grâce, Europe. c'est que Là tu où... penses des femmes qui sont... Parce qu'il y a le Bicoc qui vient d'écrire là, ma bic. Il dit que... Attends, elle te dit son message. Il dit, une femme soumise reçoit tout. Elle devient la patronne de la maison. Vous ignorez cela, ta Oshiga et toi. Tu es toujours dans la défiance. Il faisait quoi chez Hey, elle? Elle-même faisait quoi chez ne lui? commence, Merci, madame ne Guillet finit même pas. Chapuis. Il a tout dit. Il a tout dit. Je l'ai dit dans Merci, mon madame live. Guillet Chapuis. Il a tout dit. Moi-même, j'ai du Ma bic, caractère. Si je non, n'avais pas du qu'est-ce que tu caractère, penses? c'est que je ne viens pas travailler au Cameroun. Non, mais Mais qu'est-ce il y a des que moments tu où... penses? Non, attends, ma biche, s'il te plaît, excuse-moi. Il y a des femmes Oui. qui font tout ce que tu dis là. Elles font à manger, elles nettoient, elles font le repassage, elles font ceci, cela. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui le font et après l'homme t'abandonne? Après l'homme T'abandonne. t'abandonne. Ben oui, Elles font à manger. tu es soumise, en gros, tu es soumise. Mais ça veut dire tout simplement que vous ne vous êtes pas aimé. C'est ça. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'à Que j'ai dit tout la à l'heure. base, il n'y a pas Il n'y eu avait pas un amour. d'amour. Voilà. Oui, il n'y a pas eu d'amour. Tu donnes tout ça à un homme, il n'est pas là. Bah, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Parce que tout ce qu'on va ajouter, c'est sur l'amour. Moi, il y a des moments où je sais que ce que je vais demander là, il faut que je prépare le terrain une semaine avant. Je prépare le terrain. Je change. L'homme, c'est un enfant. Mais quand l'homme ne reçoit même pas les flatteries, il ne reçoit même pas les Africains ne savent même pas donner les compliments à leur mari. Hein. Les compliments que tu dis à ton... Oui. Quand tu dis à ton mari que mes chéris, comment tu as fait pour t'en sortir? Comment tu as fait pour faire ça? Oh, j'ai un lion chez moi. Mon mari, c'est un lion. Même s'il ne manifeste pas quand tu parles, ça lui fait trop plaisir dans le cœur. Parce que la première admiratrice d'un homme, c'est son épouse à la maison. Combien de femmes félicitent leur mari, même rien que pour le loyer qu'ils payent tous les mois? Ça veut dire cadence. Combien de femmes? Alors, La grâce, on parle ici d'un homme qui a abandonné sa maison pour aller vivre chez Oshiga. Bon, il a abandonné sa maison, mais attends, il a abandonné sa maison pour aller vivre chez Oshiga parce que chez lui, il se sent seul. Et il allait chez une femme. Mais attends, il se sent seul, il allait vivre chez une femme. Normalement, si tout se passait bien là-bas chez Oshiga, à un moment, parce qu'il n'y a pas assez de place là-bas, il allait dire, allez, maintenant, on a atteint le summum, on va vivre chez moi. C'est pas comme s'il a abandonné
C'est pas comme s'il a abandonné sa maison, qu'il a libéré. Tu comprends ça? Voilà. C'est quelque chose qui pouvait arriver. D'ailleurs, même que quand un homme abandonne même derrière le chez lui pour venir vivre chez toi, c'est pour venir voir même quel genre de femme tu es. Dans le contexte de l'Europe, la plupart viennent parce que c'est le social qui paye ta maison. Bonjour. Bonjour le grand. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, grand frère. C'est le grand frère Messankier là. Je demande à la femme de Coxy, tu t'occupes même les enfants qui sont dans le ventre à quelle heure? Et qui? C'est monsieur Messankier là. Ah, ben voilà. Tu sais que je suis au Cameroun, le sang. Mais, ma soeur, comment tu es rentrée comme ça, même pas au revoir? Que je suis rentrée dans quelles conditions, mon frère? Mais est-ce que je sais? C'est ce que je demande, non? Mais chacun gère son gourmet, chacun gère ses problèmes. Quand tu vois qu'il y a le silence, sache que c'est chaud. En tout cas, j'ai bien compris que quand il n'y a pas de nouvelles... Est-ce que nous, on vient pleurer sur Facebook? Non, non, pas du tout. J'ai bien compris. Il y a que Mme Medoulou qui sait pourquoi. Elle connaît le problème que j'ai avec M. Chapuis aujourd'hui. Elle connaît. C'est chaud. J'ai seulement compris que... J'ai dit, mais comment? J'ai dit, bon, en tout cas, j'ai le temps de t'appeler tout doucement. On va causer après. Oui, on va causer. J'ai eu à comment dire, quand tu te portes, j'ai eu à me porter garant pour que M. Chapuis prête de l'argent à quelqu'un en Suisse qui ne rembourse pas et maintenant c'est à moi de porter ça tombe sur toi. Non, mais exactement. Exactement, tu vois. Donc, tu es une femme forte, tu vas régler ça. De toute façon, tu as eu mon message, non? Non. Tu n'as pas écouté mon dernier message? Non, non, non. Tu étais vraiment dans les problèmes. En Cameroun ou en Suisse? En France? En tout cas, dans ton téléphone, mais regarde ton répertoire. Non, non. Parce que j'ai fait un mois, 10 jours en Suisse. Oh là là, ça veut dire que tu étais vraiment dans les vapes. Regarde ta messagerie, je t'ai laissé un message. Est-ce que tu pourrais même me voir? Tu sais que quand c'est chaud, il faut se retirer. C'est ce que nous sommes en train de dire à notre petite sœur, que chacun a des problèmes. Quand c'est chaud, tu te retires. Tout à fait, tout à fait. Voilà. En fait, il faut lire ta messagerie. Il faut écouter ta messagerie. Je vais dire, en fait, je t'ai laissé un message. Ok, ça marche, je vais lire. Je vais lire. Je vais regarder. Bon vendredi, Angèle Bourrois. Bon vendredi. En tout cas, bon vendredi. Je voulais dire bon vendredi de Saint à tout le monde. J'ai pris, en fait, je suis rentré dans ce direct. Je suis rentré dans ce direct parce que déjà, c'est ma femme Bicoc. Et de deux, j'ai écouté le discours de ma sœur, Madame Chapuis. Oui, qui est... Quand elle est quelque part, quand elle dit des choses, j'aime bien l'écouter parce que c'est quelqu'un qui parle très, très bien. Elle a un raisonnement assez majeur, si je pourrais dire. Mais je voulais lui poser une question quand même, parce que tu sais, des fois on dit... j'ai toujours dit que cette histoire, je ne veux pas parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi ça concerne toujours mes personnes. J'avais dit à ma femme Bicoc de ne plus faire de direct concernant cette histoire-ci. Je ne comprends pas pourquoi ça tourne toujours autour de ma famille et je me sens incapable de me retenir parce que c'est les miens qui parlent. Et c'est pas bon. Tout à fait. Et non, moi, j'aimerais que tu donnes vraiment un avis. Et pourtant... Moi, j'aimerais que tu donnes un avis. Non, mais tu sais, comme je l'ai dit la dernière fois, donner un avis dans une histoire à deux, c'est très compliqué. Parce que quand tu as les deux personnes, surtout séparément, chacun te dit de la façon qu'il arrange pour tirer la couverture de son côté. Et puis, tu ne sauras jamais la vraie vérité. Tu vois? C'est un peu compliqué. Les histoires d'amour sont compliquées. Je ne sais pas comment dire ça, mais les histoires d'amour, même si c'est ton frère jumeau qui se sépare d'une copine ou jumelle d'une femme, elle vient te dire quelque chose concernant son copain ou son mari, il faut prendre ça sur les pincettes parce que
Les histoires d'amour sont compliquées. Mhm. Les gens disent difficilement la vérité. Surtout Mhm. quand il s'agit de séparation. Et une séparation comme celle-ci, comme je dis, vraiment, c'est une histoire que je ne voudrais pas. Si mes personnes pouvaient éviter cette histoire, ça nous éviterait de parler de ça. Mais je constate que c'est toute ma famille qui est concernée. Et à un moment donné, j'ai envie de dire quelque chose. Il doit pas Tout à parler. fait. À un moment donné, j'ai envie de dire quelque chose. Non seulement je suis l'aîné de toutes ces personnes, même comme c'est des personnes pour moi, à un moment donné, qui ont raté ce qu'on appelle l'éducation de base, parce qu'il y a une façon Tout de à fait. tenir les paroles devant les gens, il y a une façon de comportement, il y a beaucoup de choses que ces personnes, dans tous les cas, elles ont raté dans leur vie. Mais à un moment donné, il faut parler. Moi, je voulais poser une question, surtout parce que Guylaine a beaucoup parlé et elle a donné des conseils de... comment dire ça? Des conseils de maman, des conseils de femmes africaines. Parce que quand elle dit, elle parle entre parenthèses de soumission, c'est des choses qu'on retrouve très souvent chez en fait, c'est la culture africaine. Oui. Ça veut dire que quand elle parlait tout à l'heure, quand ton mari parle, il faut l'écouter. J'ai parlé de mon histoire ici, je ne peux pas la répéter. Si la star a pu me transformer parce que justement, une femme qui rentre dans un mariage et qui trouve un mec qui a un certain comportement, si tu aimes, Guylaine l'a dit là tout à l'heure, ben, d'une autre façon, elle a dit son mari était radin, mais elle l'a changé. Vous savez, c'est une femme qui change un homme. Et on ne peut changer qu'un homme qui est amoureux. On ne change pas un délinquant. Tout à fait. C'est-à-dire, pour que la femme te change, il faut que tu aimes déjà cette femme-là. Et que cette femme-là ressente au fond d'elle que ce monsieur m'aime, mais peut-être qu'il a des carences, qu'il a des défauts, Et c'est ça qui motive la femme à travailler sur l'homme qu'elle aime. Parce qu'il y a une nuance. On ne peut pas venir changer quelqu'un qui n'est pas prêt à se changer, si je puis dire ça comme ça. On ne peut pas. Tu peux l'aimer, mais si dans sa tête, ce monsieur n'a pas, ou alors cette dame n'a pas encore décidé de changer, tu perds ton temps. Alors, c'est pour ça que je voulais dire à Guylaine, parce que là, elle a dit qu'elle parle à l'autre monsieur là, qui est con comme un balai. Lui, j'ai pas, c'est-à-dire quand je parle de lui, c'est-à-dire il est con comme un balai parce que le comportement qu'il présente sur la toile, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir, c'est-à-dire, je veux dire, c'est-à-dire, comment dire, c'est-à-dire, s'il a des frères et des sœurs, je suis sûr que dans sa famille, et je suis sûr, et ce n'est même pas que peut-être, parce que je suis en relation avec les membres de sa famille, j'ai fréquenté avec ses cousins, peut-être qu'il n'est même pas au courant. C'est pour ça que quand je le regarde, je vois sa façon de faire, je vois la famille que moi j'ai connue, parce que j'ai fréquenté avec ses cousins. On a été dans des écoles vraiment de grande classe au Cameroun, des écoles au séminaire, à Macaque et tout. Mais quand je vois ce gars, je comprends pourquoi il est resté au village, parce qu'il n'a reçu aucune éducation. Voilà. Parce que, c'est-à-dire, même ses frères et sœurs ont honte de lui. Un homme ne peut pas se comporter de la sorte. À un moment donné, il faut qu'un homme se retienne. Il faut qu'un homme, on ne peut pas jouer au clown à tout. Bon, comme je l'ai dit la dernière fois dans le direct de rêve, on a trouvé que jouer au clown sur la toile, ça paye. Et puis les gens vivent de ça. Et puis voilà, il y a des femmes aussi qui s'attachent à vous parce que vous faites le clown, tout le monde vous insulte, vous n'avez aucun caractère, vous n'avez le respect de personne. Et puis, ça vous rapporte de l'argent. Et les femmes qui sont autour de vous vous aiment comme ça. Et après, on va passer des heures à discuter sur des histoires à la con. Moi, je voulais dire à Guylaine, comme elle a dit qu'elle parle, elle donne des conseils. Mais j'ai bien peur que ce soit des conseils qui rentrent dans les oreilles de quelqu'un de normal. J'ai bien peur. De prime abord. Monsieur Messa, c'est pour cela que je ne vous coupe pas.
C'est pour cela que j'ai dit ceci. À partir du moment où il y a déjà un enfant, ça veut dire qu'il y a eu une étude du personnage. Pour moi, Ahmed Kamel, c'est mon frère, c'est un clown. La preuve, tu te rappelles de ce qu'il t'a fait à toi. Et que, alors que tu avais passé des nuits blanches pour qu'il ne soit pas en Kondengui. Quand j'ai été au courant, tu as vu comment j'ai traité la mère. Il est venu te demander pardon. Hein, monsieur Messang? Tout à fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un inconscient. Quand tu décides de te mettre en couple avec un inconscient, sache que tout ce qu'il va faire, c'est inconscient. Voilà pourquoi c'est important. Voilà, Guylaine. Sans toutefois te couper aussi, c'est justement là où je voulais rebondir, tu vois. Parce que tu as dit tout à l'heure que pour rien au monde, tu ne te mettrais avec un homme comme celui-là. Jamais. J'ai envie de vivre longtemps. Voilà. Alors, c'est le conseil que tu dois donner à la petite fille là. Voilà. À lui dire que si elle s'est trompée, mets-toi de côté et laisse ce monsieur, il ne te rapporte rien dans ta vie. Plus jamais. C'est tout ce que tu devais lui dire. Parce que si toi, une femme, avec beaucoup d'expérience, avec tout le temps, depuis le temps que tu connais ce monsieur, tu l'as étudié, tu as vu tout ce qui s'est passé, des problèmes, et toi-même, tu te dis dans ton fort intérieur que un monsieur comme ça, tu ne peux pas vivre avec. Mais le conseil que tu peux donner à cette fille, c'est de lui dire, écoute, si tu as fait cet enfant sans être prête dans la tête, si, voilà, tu vois, il faut essayer à partir de ce jour de savoir que ton enfant, tu vas l'élever seul parce que tu as fait l'enfant avec un inconscient. Mais ne lui dis pas que je vais arranger. Parce que... Non, quand je dis, monsieur Messang, écoutez, quand je dis que je vais arranger, hein, j'ai bien précisé. J'ai dit en ce qui concerne l'enfant, je vais tout faire pour qu'il y ait un lien. Mais en ce qui les concerne, ça ne me regarde pas. J'ai bien dit ça dans le live. Ma soeur Guylaine, tu sais, je l'ai dit dans le direct de Rêve la dernière fois. Tu sais, un enfant, un enfant, c'est-à-dire, peut-être que quand on n'a pas été à l'école, il y a des choses qui échappent. Un enfant, les liens de l'enfant sont, c'est-à-dire, c'est à vie. Oui. C'est-à-dire, quand tu as fait un enfant, c'est la merde. Voilà. Quand tu as fait un enfant, vous pouvez vous séparer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais si c'est ton enfant, vous allez vous retrouver. Les liens des enfants de père à fils, de mère à fils sont très forts. Ce qui veut dire que quand un enfant arrive à une période où les personnes ne sont pas prêtes, ou alors l'une des personnes n'est pas responsable. Parce que quand on va parler de cette histoire-là, il ne faut pas seulement regarder que l'enfant. C'est pas seulement l'enfant qu'on doit regarder. C'est-à-dire quand deux personnes décident de vivre ensemble. Tu sais, à l'époque de nos mamans, il y avait, avant d'épouser une femme, il y avait un truc qu'on appelait, je ne sais pas, le sissia ou quoi. C'est-à-dire on envoyait la femme chez les prêtres apprendre comment garder un homme. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Pour qu'il y ait la cérémonie. Voilà. Il y avait, je ne sais plus comment on appelait ça. L'église catholique a un nom là aussi, je ne sais pas, j'oublie ce nom. Donc on envoyait la femme un an ou 2 ans. Ah bon? Mon Dieu. Il y a trop de bruit autour là. C'est pas bon. Moi, quand je parle, j'aime pas trop de bruit autour. C'est terrible. Hein? Ouais, c'est vrai. Quand tu parles, il y a des bruits autour. Elle est avec le bébé. Ah, ok. Ok. Donc tu es déjà à Paris. Non, oui, en fait, ma grand-mère est arrivée. Elle a pris le bébé ne l'a pas reconnu, elle s'est mise à pleurer. Donc, c'est bon. Ah, c'est ce Guylaine, hein? Je croyais que c'est du côté de Paris. Ok. Ah, Non, c'est non, l'enfant. c'est Ah, ben oui, il n'y a pas de souci. Donc, je disais. C'est la grand-mère qui savait faire le couscous japche. Oh, elle est arrivée, le bébé ne l'a pas reconnu. Je ne manquerai pas. Tu dis bonjour à la maman. Et c'est même pour ça que j'ai pensé à toi. Le couscous japche. C'est même pour ça que j'ai dit, tu es parti sans
qu'on se parle. Parce que tu sais que le truc que tu m'avais donné là, tu devais amener encore, non? Mais toi, tu es même un faux type. Hein? Comment Tu es je suis faux faux? Je type. devais te donner l'argent pour Est-ce que... que tu m'as rendu compte Mec, de comment le faire? je n'ai fait que te rendre compte même étant au Cameroun. C'est comment même la star a parlé de ça. Ah ouais? Mais bien sûr, puisqu'il était Mais dit que quand on faire la rentre... pub parce que ça peut aider beaucoup de gens. Mais bien sûr, il était dit que quand on se retrouve en Europe, puisque la dernière fois on était au Cameroun, tu nous disais que tu venais pour un mariage et tout, on s'est dit quand on se retrouve, je vais te donner l'argent pour que en rentrant, tu redonnes et puis qu'on me renvoie. Mais bon, comme tu as aussi Oui, mais d'autres c'est pas problèmes, un c'est pas... souci. Non, ça, c'est pas un problème. Ok. Ça, c'est pas un problème. Moi, je suis contente, mais il faut vraiment faire la pub parce que ça aide et ça, c'est très, très bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, on aura le temps d'en parler. Voilà, le sujet est assez sérieux. Donc voilà, je disais, à l'époque, les gens apprenaient à se connaître, tu vois. Et aujourd'hui, en Europe, les gens n'apprennent plus à se connaître quand ils se mettent ensemble. Les gens se mettent ensemble pour des intérêts. Vous voyez, les gens se mettent très souvent aujourd'hui en Europe, beaucoup se mettent pour beaucoup d'intérêts. C'est que Rêve a dit là que parfois les gens se mettent uniquement parce qu'ils savent que c'est le social qui paye ta Mais maison. bien sûr, il y a beaucoup de centres d'intérêt, il y a beaucoup en Europe, il y a beaucoup. Et ça fait que... La plupart des enfants sont conçus mais pas désirés hein, en Europe. Oui, c'est ça. À cause du ça. Voilà. Ouais. Et ça fait que quelquefois les enfants arrivent, on n'est pas prêt. Mais je veux dire, quand tu es un homme comme ce monsieur qui croit qu'il a toujours 50 ans, il est sûr qu'il a toujours 50 ans. Il est sûr qu'il ne grandira jamais. Mais il est sûr qu'il on a jamais. Le droit de mettre pause sur son âge. Hein? Non, mais je veux dire, il est sûr qu'il ne grandira jamais. Il est sûr qu'il ne se responsabilisera jamais. Il est sûr qu'il sera toujours le clown de tout le monde. Et il est sûr qu'il sera toujours le centre d'intérêt. Parce qu'il y a des paroles dans la vie. Quand vous écoutez même ce monsieur parler, quand on dit que cette jeune fille doit aller consulter un psychiatre, ce gars doit être interné. Il doit être interné et suivi. Pardon, la grâce est Guylaine est dans le direct. Mais je suis rentré dans le direct parce que Guylaine est là, non? Ce monsieur doit être interné et suivi au quotidien par un psychiatre. Parce que quand tu écoutes même ce qui sort de sa bouche, mais comment quelqu'un peut prendre la parole et vous dire que j'ai mis 70% de blogueurs, de blogueuses par terre? Son 70% là commence où et ça s'arrête où? Vraiment. Mais attends, monsieur Messan, le problème c'est que vous ne le connaissez pas. C'est un clown. C'est un blagueur de première catégorie. Moi, le problème, c'est que justement, le problème, c'est que tu ne peux pas être clown quand on parle de responsabilité. Il y a un moment de faire le clown et un moment de se responsabiliser. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas faire. Est-ce que tu sais que quand il finit de faire son truc là, le show et tout, qu'il raconte ses conneries, dès qu'il raccroche, il m'appelle, dès que je décroche, il commence à rire. Non, mais le problème, c'est que ce genre de personne peut faire son clown s'il mène sa vie de clown tout seul. Mais quand tu embarques déjà quelqu'un dans ta vie, il faut te répondre. Moi, je le dis tout le temps. Moi, je suis étonnée que Oshiga dise qu'elle ne le connaissait pas. Oshiga connaissait quand même. Elle était à la base, apparemment, elle connaissait quand même Docta. Elle le connaît. Non, elle le connaissait. Elle le connaît. Dis donc, elle connaissait Docta, non? Qui ignorait Ahmed Ahmed à la base. Elle le connaît. Mais elle-même avait dit qu'il y a femmes et femmes, que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Elle avait dit. Quand les gens lui attiraient son attention, que si c'est le sérieux que tu veux avec Ahmed Ahmed, fais très attention. Elle a dit que toutes les femmes ne sont pas pareilles. La preuve en est qu'elle a pris un gosse. Tu vois? Exactement. C'est pour ça que je veux donc dire ceci. Il y a des gens, dans la vie qui restent éternellement des enfants. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ce monde. Et encore, quand tu tombes sur un mec comme celui-ci, qui ne sait pas s'arrêter, c'est-à-dire, il ne connaît aucune limite. C'est-à-dire,
C'est C'est-à-dire, pourquoi quand je j'ai dis, demandé à Oshiga d'arrêter, parce que c'est qu'elle ne sait pas s'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit, tu es là, arrête, parce que toi, tu vas craquer. Mais lui, non, il mais, a la non, mais tête, de il ne Non, toute va façon, jamais il craquer. parle d'arrêter la relation, hein, d'arrêter la relation. Hein. non, mais ah, vous savez, le problème, hein, le problème, c'est que je veux pas, comme cette relation, c'est quelque chose. En tout cas, parlons de ce qu'on voit, ok? Alors, Mhm. sur ce qu'on voit, je dis que ce monsieur doit être interné. C'est-à-dire, il doit suivre un traitement d'abord. C'est-à-dire sur la personnalité, sur le comportement et sur l'agissement en société. C'est-à-dire, il a des carences dans tout ce... C'est-à-dire, même la prise de parole, il faut qu'on lui apprenne à parler. Ah, mon grand frère Beck. C'est-à-dire, il a beaucoup de carences dans la vie. Il a énormément de carences. Ce qui fait que tu ne peux pas avoir autant de carences. Tu prends une femme, l'enfant, comme on a l'habitude de dire sur la toile, l'enfant de quelqu'un. Tu lui fais croire à des choses. Parce que on peut dire ce on a envie de dire. Une femme reste une femme. C'est clair, avec toute sa fragilité. Voilà. On peut dire, cette femme-là, de toute façon, son caractère n'est pas du tout facile. Moi-même, j'espère qu'un jour, elle me dira pourquoi, à un moment donné,